Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver de nouveau pour décrypter les grandes questions d'actualité qui restent dominées par les élections qui ont eu lieu au niveau du Sénat. Sama Lukonde est porté à la tête de la Chambre haute du Parlement. Bahati Lukwebo, deuxième vice-président. Le poste de rapporteur adjoint revient à Jean-Claude Bayende, qui, malgré les accusations portées contre lui sur son appartenance politique, a quand même réussi à se faire élire. On va en parler dans cette émission. On va aussi aborder la question de la crise qui fissure l'UDPS, le parti présidentiel. La convention démocratique du parti avait décidé de destituer Augustin Kabouya, mais contre toute attente, le secrétaire général s'est dit non concerné par cette décision. Il a d'ailleurs organisé une matinée politique au siège du parti. Il a encore le contrôle de la permanence du parti et il se considère toujours comme secrétaire général du parti. Jusqu'où ira ces feuilletons, on en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur les révélations du président de la République selon lesquelles Joseph Kabila travaille en intelligence avec Corneille Nangaa, qui est à ce jour le patron de la branche politique du M23. Est-ce que c'est des accusations ou c'est des révélations authentiques et certifiées? Nous en parlons sur ce plateau avec un kabiliste dur, un kabiliste très radical. Il est secrétaire national au PPRD, il s'appelle Papi Mbaou Moussa. Bienvenue Moussada. Réel plaisir pour moi, très cher Hervé, pour se retrouver ensemble. Ça faisait très longtemps. Hein? Oui, très longtemps, mais on est là. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Bon, le pays ne marche pas. Est-ce que le mot d'ordre, est-ce qu'au niveau du PPRD, vous avez reçu le mot d'ordre de ne plus intervenir dans les médias ou comment? Oh, comment ça? Je suis presque dans tous les médias. Comment est-ce qu'on peut dire que j'ai reçu le mot d'ordre pour ne pas comparaître? Pour quelle raison? Sinon, ça évolue. Au niveau du parti, tout va bien. J'ai lisé récemment une lettre ouverte de l'un de vos camarades, plutôt Maître Jeannot Lompempe, qui s'en prenait au coordonnateur du FCC, Raymond Chibanda. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, exact. Vous m'avez présenté l'entrée du jeu que je suis secrétaire national du PPRD. Bon, j'engage mon parti. Le FCC, c'est la grande famille politique, d'où je n'ai pas la décision. Un de vos camarades du parti s'en prenait au coordonnateur du méga ou de la méga plateforme qui s'appelle FCC. Oui, c'est tout à fait logique. Je pense qu'il est aussi parmi les communicateurs du FCC. Il est de bon endroit. Il faut l'inviter qui t'explique de quoi s'agit-il. Moi, je n'ai pas très bien le temps d'expliquer, ou soit je n'ai pas reçu mandat de justifier cette écriture de notre camarade que vous avez posé la question. Merci beaucoup. Allez, vous venez de traverser des moments assez difficiles. Le PPRD ou le FCC d'une manière générale, d'abord la résidence du sénateur à vie, autorité morale de votre parti, avait été saccagée par des gens identifiés comme membres de la force du progrès de l'UDPS. Ça n'est suivi la sortie médiatique du chef de l'État qui a déclaré ouvertement et sans embâche que le président, l'ancien président, Joseph Kabila Kabange, était de connivence avec le M23 et qu'il était en train de préparer une insurrection pour reprendre le pouvoir par les armes. D'entrée de jeu, comment vous réagissez face à tous ces faits? Cette préméditation odieuse ne se laisse pas désirer par les hommes évolués en 21e siècle. Je pense que le régime Tshisekedi a beaucoup à faire dans la République démocratique du Congo, mais fort malheureusement, tous se sont focalisés sur l'individu Kabila, comment neutraliser Kabila. Mais même si aujourd'hui, M. Tshilombo et sa bande réussiraient à neutraliser Kabila, qu'est-ce que Tshilombo peut faire dans ces pays-ci sans qu'il n'a pas une vision? Mais fort malheureusement, nous sommes éclairés. Vous trouvez que tout un régime est là d'entrer de comploter. Comment est-ce qu'il faut neutraliser l'individu Kabila? Mais vous avez toute une nation. Vous avez la gestion de la République. Donnez la solution. Kabila empêche quoi pour que M. Tshisekedi réussisse, pour que M. Tshisekedi réalise ce qu'il appelle une vision, au moins si ça existe? Mais au moins, ils doivent préméditer comment est-ce qu'il faut aller tuer sa femme, comment est-ce qu'il faut vandaliser ses biens, comment est-ce qu'il faut saper la réputation de sa famille. Kabila nous dit, mon nom ça dérange. Voilà comment est-ce que nous sommes descendus trop bas avec un régime qui ne réfléchit pas pour une réussite de la République démocratique du Congo.
tous focalisés sur l'individu Kabila, où on débourse des millions pour que Kabila soit neutralisé. Vous avez suivi aussi, même l'opposant zambien, comment est-ce qu'il vous a révélé que la République démocratique du Congo a corrompu tant de millions pour que qu'on puisse neutraliser Kabila sur le sol zambien. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si cela peut être effectif, les peuples congolais gagneront quoi? Parce que c'est aujourd'hui, mais c'est celui qui a l'impérium de la République démocratique du Congo. Mais exercer. Mais la question que vous me posez sur l'incursion de militants et militantes de l'IDPS à la maison de l'ancien président de la République, outre que Kabila, ça a été prémédité. Vous avez vu 48 heures avant cette action, vous avez vu que non, ce délinquant est sorti sur la place publique, il a réalisé une vidéo défiant nous, la famille kabiliste, sous prétexte qu'il viendra nous déguerpir pour y habiter, qu'ils vont transformer la maison de l'ancien président de la République en leur siège des badauds de l'IDPS. Mais écoutez, mais ce message a été déjà viral dans les réseaux sociaux. Mais le service de M. Tshisekedi n'avait pas eu le temps d'y travailler. Le service de la République. Mais non, hier c'était le service de Kabila. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le même syllogisme qu'on est en train d'appliquer. Hier c'était le service de Kabila, la garde républicaine était de Kabila. Pas les mauvais exemples. Non, nous ne sommes pas une banque. Est-ce que vous croyez que tout ce qu'on est en train de jeter comme discrédit chez nous, on va aller les déverser où? Il faut leur apprendre et leur montrer que non, ce que vous étiez en train de faire hier, ce n'était pas qu'une logique sociétale, mais c'était qu'une ignorance et l'amateurisme et l'imbécisation du système politique. Voilà, vous êtes là, mais voilà ce que vous êtes en train de vivre. Donc les services de M. Tshisekedi, ils n'étaient pas au courant pour étouffer cette action dans l'œuf, mais au moins, ces délinquants ont eu quand même le temps de se rassembler quelque part. Vous avez vu après cette arrestation cavalière, vous avez constaté que non, tous ils n'habitaient pas de la même circonscription, encore moins dans une même parcelle. Il y a ceux qui venaient de Tchangou, ceux qui venaient de Mwamba, ceux qui venaient de Lukunga. Donc il y avait une communication largement communiquée et il y avait un point de rencontre. Tous se sont rencontrés quelque part et par la suite vous avez vu même des vidéos. Ils sont en train de faire la marche sur la voie publique jusqu'à arriver là où c'était qu'une fiction pour aller déguerpir des fictions. Et la cible principale, c'était aller tuer Madame Olive Lembe Kabila. Mais là, pendant les procès, ils nous ont dit autre chose. Mais c'est tout à fait logique. Comment est-ce qu'ils sont condamnés si ce qu'ils ont dit c'était vrai? La cible n'était pas l'ancienne première dame. Mais la condamnation... Ils avaient été embauchés pour aller déguerpir des forces, un sujet, je crois, libanais. Ah bon, je pense que ça, c'est dans le régime... Dans les alentours de la résidence de l'ancien président. Mais c'est ce que je dis, ça, c'est quand même réfléchi avec le régime Tshisekedi, que non, aujourd'hui, les personnes sans qualité, on peut les utiliser par les services compétents pour aller déguerpir. En tout cas, c'est le témoignage de l'un des membres de la Force du Progrès. Et par la suite, je me pose la question, pour les services de déguerpissement, si ce délinquant pouvait toucher 5 000 $ pour aller opérer, mais la personne qui a gagné le procès a déboursé combien pour que l'État puisse aller déguerpir? Si déjà par ces individus-là, ils ont touché 5 000 $, comme nous présenter au procès. Maintenant, la somme principale que ces derniers avaient payé à la justice, il a payé combien? Donc pour déguerpir, je pense que ces messieurs avaient payé 100 000 $. Hein? C'est une vaste aventure. Et tu as regardé, tu as suivi toi-même le procès. Qui sont les avocats de cette gang appelée Force du Progrès? Ce sont des avocats, les cadres de l'UDPS, que je connais personnellement. Ils ont presté comme avocats, ils nous membres d'un parti politique. Mais je dis ceci, pourquoi est-ce que l'avocat de Peter Tchani n'était pas allé pour... Il n'a pas été sollicité. Mais voilà, pourquoi solliciter aussi seulement les membres de l'IDPS qui soient comme les avocats? C'est un faux débat. La cible principale, c'était la maison de l'ancien président de la République pour aller vandaliser, tuer Maman Olive Lembe Kabila. Et vous avez vu ce qui s'est passé, ils sont arrivés là-bas. Je vis, et j'étais un peu estomaqué là, je vis
une sortie médiatique très légère par la vice-ministre de l'Intérieur qu'elle ne comprenne pas que non. Quelle est la compétence lui attribuée étant vice-ministre de l'Intérieur qui disait que non, ce n'est que ce n'est que les jeunes qui se sont réunis par cette fraternité avec des t-shirts légers. Mais quelle légèreté! Mais je me posais la question, est-ce que ces gens ici, ils confondent au moins les musiques de la Belgique où on pouvait se réunir pour insulter Mama Tchalawana après avoir chanté la chanson de l'ingratitude et avec la gestion de la République? Tu as vu ce qui s'est passé et les délinquants ont été neutralisés à la maison de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et vous avez vu, une fois neutralisés, il s'est surgi, le service de la garde républicaine sont venus pour intimider, pour récupérer ces délinquants, enfin de les amener où on ne sait pas. Très bien. Mais c'était pour étouffer et faire disparaître les traces. Non seulement ce service-là, il y a aussi tant d'autres services qui sont arrivés pour récupérer les gens qu'on avait neutralisés, afin de faire disparaître des traces. Niet, Maman Olive Lembe, elle était déterminante. Elle dit, si il faut partir vers ce délinquant, vous partirez aussi avec moi. Raison pour laquelle vous avez vu que non, même les procureurs ou les inspecteurs judiciaires, ils étaient à l'obligation de descendre sous terrain pour venir constater et faire le PV pour amener ces délinquants. Mais si ce n'était pas prémédité, tu as vu soudainement que d'autres services sont arrivés pour intimider, pour récupérer ces délinquants, afin de perdre toutes les preuves possibles. Afin de les déférer devant leur juge naturel ou d'effacer les traces. Pour quelle raison on chercherait à effacer les traces alors qu'il s'agit d'une action qui n'a pas été préméditée ou organisée par le Mais la police a déjà neutralisé. Par le pouvoir. Mais la police a déjà neutralisé le délinquant. Mais la garde républicaine, dans sa mission, lui a signé. Quelle est corrélation avec le délinquant et la garde républicaine pour venir le récupérer? Aussi longtemps, la police nationale qui a neutralisé est là. La police étant aussi les OPJ, compétences bien définies, qui sont les APJ qui travaillent avec les procureurs d'une manière directe parce que c'est leur chef. Merci Mais beaucoup. la garde républicaine, quoi de plus normal que la garde républicaine pouvait venir récupérer ces délinquants dans la main de la police pour aller avec eux? Ils pouvaient aller avec eux à la présidence. Très bien. Allez-y comprendre comment est-ce que les prix étaient montés. Parce que on avait dit que c'était un mouvement spontané. Mais cette spontanéité a été créée comment? Parce que le mot utilisé d'une manière abusive par la vice-ministre de l'Intérieur, je pense que il doit tout d'abord aller prendre l'inscription à Chelsea. C'est des gens qui étaient venus opérer dans les périmètres de la résidence de l'ancien président de la République et d'un coup ils se sont retrouvés à s'en prendre aussi à la maison du sénateur à vie. Je m'explique. Les mots utilisés d'une manière abusive en disant que non, c'est un mouvement spontané, je dis qu'il n'a qu'à reprendre ses vocabulaires ou ses verbes. On va évoluer. Attention, je développe, tu ne peux pas me laisser en suspense pour ne pas communiquer ce que je voulais communiquer. Et par la suite, je l'informe que non, la vice-ministre de l'Intérieur, Kabila avait construit cette école d'intelligence artificielle qu'on appelle Chelsea. Elle a le droit, ou soit elle a dans l'obligation d'aller prendre l'inscription pour apprendre au moins la matière de sécurité. Mais lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, apparemment, elle ne comprenait pas quelle charge qui reviennent vraiment sur ses épaules. Merci beaucoup. Lorsqu'on sort sur la place publique pour dire qu'il y a un mouvement spontané. Donc, quelle spontanéité aussi longtemps vous ne vivez pas dans un endroit? Donc, les gens qui viennent de Tchangou, des Mwamba, des Funa, des Lukunga, mais au moins il y a un mouvement spontané. Les mouvements spontanés, on ne vit pas dans une même parcelle, on ne sommes pas dans la même société, mais au moins on s'est retrouvé dans la commune de la Gombe, une commune hautement sécurisée, pour mener une action qui n'était pas préméditée. Merci. Au moins en français à plus. Sous les bois, on dit que non, c'était un mouvement spontané. Quelle réflexion cancérogène! Merci beaucoup. Allez, revenez sur cette révélation du président de la République qui accuse ouvertement son prédécesseur Joseph Kabila Kabange de préparer une insurrection pour reprendre le pouvoir. Il travaille en intelligence avec Corneille Nangaa qui est aujourd'hui président de l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23.
Au niveau du PPRD, oui, j'avais vu plusieurs réactions, notamment Ferdinand Cambéré, plusieurs communicateurs. Mais est-ce que le président de la République n'a-t-il pas raison d'affirmer haut et fort que Kabila est en intelligence avec les rebelles? Bien avant le président, c'est Augustin Kabouya qui nous avait dit que l'ancien président avait quitté le pays en catimini parce qu'il peaufinait des stratégies machiavéliques contre le pays. À ce jour, est-ce que ces accusations ne sont-elles pas vraies? Bon, ça fluse, hein, ça ne se laisse pas aussi désirer par les hommes réfléchis sur la place publique lorsqu'on on pose les actes, ou soit on fasse des déclarations qui n'ont pas de soubassement. Bon, c'est ridicule. Comment ça, une déclaration n'a pas de soubassement? Je m'explique. C'est le premier citoyen du pays qui a parlé, l'homme le mieux informé du pays. Oui, l'homme le mieux informé, quand l'M23 est venu ici en République démocratique du Congo, logeant 14 mois en République démocratique du Congo, l'homme le mieux informé n'a jamais été informé. L'homme le mieux informé, lorsqu'il était en interview avec Christian Roussakouenou à Goma, plusieurs questions qui ont été évoquées, l'homme le plus informé, il vous avait dit que non, il n'était pas informé. L'homme le plus informé de la République lui-même ne connaît pas son salaire. Il n'est pas informé sur son salaire. Mais au moins, l'homme le plus informé de la République, il est informé sur les mouvements insurrectionnels. Justement parce que ça touche à la sécurité du pays. Mais ce qui ne touche pas la sécurité du pays, c'est les M23 quand ils étaient venus à la République démocratique du Congo, logés 14 mois. Là, ça ne touche pas la sûreté de l'État. On dit quoi? Quelle contradiction? Je m'explique. Bon, on attendait aussi impatiemment sur la question. Tout d'abord, je dois encore enchérir sur la première question que vous m'avez posée, sur la thématique qu'on a évoquée sur l'attaque de la résidence de mon président, Joseph Kabila Kabange. Il y avait eu des communiqués cavalières qui ont été signés par un parti des souches de rébellion nous demandant que Mme Olive Lembe, elle a l'obligation... Vous parlez du MLC, parce que l'ancienne première dame avait cité Jean-Pierre Bemba dans sa réaction après avoir été victime de cette attaque. Il a dit que c'est à cause de Jean-Pierre Bemba, c'est à cause de la décision prise par Bemba d'ouvrir ses chemins que sa résidence est aujourd'hui à la portée de toutes sortes d'attaques. Est-ce qu'elle avait menti? Mais il nous avait intimidé en disant que non, Mme Olive Lembe doit revenir sur ses propos pour nous présenter les excuses, sinon ils vont saisir la justice pour que le droit soit dit. Ben, nous attendons impatiemment jusqu'à preuve du contraire. Apparemment, Bemba n'arrive pas à agir. Mais au nom de quoi vous allez aussi bloquer toute une avenue? Quelle avenue? Madame Olive me faisait allusion à l'avenue qui était bloquée. Non, attention, il ne faut pas confondre des choses. Vous connaissez, vous maîtrisez bien le GLM, vous savez comment est-ce que le GLM est composé. Quoi est-ce que vous appelez? Donc l'emprise, c'est une avenue. Bon, cette avenue est grandement ouverte, comme vous le dites, mais maintenant, pourquoi est-ce que le véhicule ne passe pas? Et j'ai suivi même un certain secrétaire général des fameux partis là, faisant des déclarations inutiles sur la place publique, allant au-delà pour parler même d'une question des maisons que lui ne maîtrise pas, qu'on attend impatiemment que ces derniers qui fait la honte de parmi des secrétaires généraux qui l'ont suicidé, qui nous amènent devant le juge naturel pour qu'on puisse comparaître sur le présumé, sur la dite maison ou la dite parcelle. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces derniers l'a fermé sa petite bouche non rincée politiquement. Quel ridicule! C'est que je me pose la question. Les gens du régime Tshisekedi croient qu'aujourd'hui, si vous vous enivrez, vous prenez Tchibuku, mais pour venir faire les aventures, vous choisissez seulement la famille Kabila. C'est là où il faut venir, c'est déverser votre immoralité. Quand vous prenez des Chivas, quand vous prenez les Lotoko, quand vous prenez des choses un peu compliquées là, mais la suite, il faut venir déverser cette immoralité sur la famille Kabila. Mais on attend impatiemment jusqu'à preuve du contraire. Cette fameuse déclaration faite par le présumé secrétaire général de la famille politique qui est bien cité, jusque-là, on comprend que non, ils sont dans l'incapacité. Revenez sur les accusations du président de la République. Mais oui, pour prouver noir sur blanc. C'est pour tout dire que c'était prémédité pour affaiblir seulement la personne ou l'individu Kabila. Comme on n'a pas pu neutraliser Kabila, il faut toucher sensibilité de Kabila. Comment toucher sensibilité de Kabila? Il faut tuer sa femme. Et tu sais, lorsque
on touche ta femme, tu sais comment est-ce que ça fait? L'homme est prêt, lorsqu'on touche sa femme ou l'argent, l'homme est prêt à tout. Et ils ont mijoté, qu'est-ce qu'il faut pour toucher Kabila? Il faut aller toucher sa femme. C'est ce qui a été fait, mais ils ont échoué. Si M. Tshisekedi sont sur la place publique, vous dire que non, Kabila c'est lui l'M23. Réfléchissons. Prenons au moins 5 ou 7 ou 80 interviews accordées à M. Tshisekedi. Essayez un peu d'analyser. Faisons les corrélations de ces propos nous légués sur la place publique. M. Tshisekedi n'a jamais cité Kabila, en aucun cas, que Kabila c'est lui qui était le géniteur des M23. M. Tshisekedi a accordé les interviews plusieurs fois. Kagame c'est mon partenaire fiable, Museveni et consort. C'est pour aplanir le divergence ou soit l'atrocité qui subit nos compatriotes à l'est de la République en vue de donner la paix. M. Tshisekedi n'a jamais dit « je dois négocier avec Kabila pour retrouver la paix à l'est de la République ». M. Tshisekedi nous a toujours dit les partenariats gagnant-gagnant malgré qu'il n'avait pas respecté le principe sacro-saint de la République, les contrats signés d'une manière individuelle avec les deux pays agresseurs, c'était pour donner la paix. Où on a donné même à Kagame le Sakima. Où Museveni a construit un boulevard qui tend chez nous jusqu'à chez nous pour piller le minerai systématiquement au nom de la paix. Vous avez suivi Marcelin Dilumba sur la chaîne de la place, il vous dira quelle est la mission ou l'objectif du régime Tshisekedi et le régime Kagame. Vous avez suivi aussi les conseillers proches de M. Tshisekedi, outre que qu'on appelle Bisseleli. Il a accordé une interview où M. Tshisekedi l'a envoyé au Rwanda pour le partenariat gagnant-gagnant en vue de gagner la paix à l'est de la République pour que Kagame retire ses troupes, que la paix règne à l'est de la République. Vous avez suivi aussi Nicolas Kazadi devant votre confrère Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Il vous est revenu sur les mêmes potes, sur les mêmes bottes, l'élément de langage principal du régime Tshisekedi donnant par lui-même, je suis certain, parce qu'au niveau déjà de ministres et des conseillers auprès de M. Tshilombo ne peuvent jamais quitter sur la ligne maîtresse de M. Tshilombo. Mais d'où Kabila est intervenu pour être le propriétaire des M23. Mais les M23 sont logés ici à Kinshasa pendant 14 mois. Mais quand les M23 sont arrivés ici, sous prétexte que non, c'est le ministre de l'ex-ministre de l'Intérieur qui les avait invités ici au prix, aux frais de la République démocratique du Congo, et vous avez vu même les documents, les chiffres que la République démocratique du Congo a déboursé pour la prise en charge de ces rebelles, aux frais de l'État. La personne la mieux informée de la République démocratique du Congo ne le savait pas même que non, la République démocratique du Congo avait déboursé les millions pour prendre en charge ces mouvements insurrectionnels militaires pour se faire loger dans de bonnes conditions ici à la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on négocie, on négocie avec la bénédiction de Kabila. Quand est-ce que Kabila est venu les géniteurs des M23? Ngoma vous renseigne comment est-ce que l'IDPS était en connivence avec les M23 depuis qu'ils étaient sous les bois. C'était sous prétexte de venir déstabiliser Kabila, que Kabila ne fasse pas le troisième mandat. Et cette intervention n'a jamais été contredite par l'UDPS. Et on les a amenés même au Congo central pour apprendre, pour créer une unité spéciale d'intervention. Et ce sont eux qui devaient être la garde rapprochée de M. Tshisekedi. Kabila était où? Mais prenez tout d'abord, faisons l'analyse sur toutes les interventions qu'a réalisé M. Tshisekedi sur l'insécurité de l'Est de la République. Mais on a taxé les sanguinaires Kagame. Kagame est sanguinaire comment aussi longtemps il n'est pas le géniteur du mouvement? La donne vient de changer. Maintenant, il y a plusieurs anciens du PPRD qui ont rejoint la rébellion. Quoi de plus normal que le président puisse se baser sur ces faits pour afin tirer la conclusion que c'est Kabila qui est derrière. Merci beaucoup, très cher Hervé Thomas. Jean-Jacques Mamba, il est membre du PPRD. Il avait quitté le MLC bien avant de rejoindre la rébellion. On a fait le débat avec toi. La lettre est signée par Jean-Jacques Mamba, tu le sais. Quand vous me parlez de la lettre, mais je te dis, il y a certains camarades où il y a des documents déjà officiels, même dans les réseaux sociaux, où ils avaient déjà quitté FCC avant de rejoindre Nanga. Ils étaient déjà membres de l'Union sacrée comme Nanga. Ce qui est logique. On
Or, nous, étant PPRD, le PPRD n'a pas une police de proximité qui veille à la sécurité ou soit à la vie sociale de tout un cadre ou soit de militants et militantes du PPRD à la cité pour veiller la nuit que non, Hervé, tu ne vas pas traverser la nuit. Non. La responsabilité politique, c'est le mythe qui est dans l'enclos du PPRD. En dehors de ces assises du PPRD étant fait privé, le PPRD n'a pas compétence d'aller veiller sur la sécurité de ses militants, militantes dans la cité. C'est que les gens ne savent pas comprendre ou lire. Et quel est l'article de la Constitution qui stipule que non, aujourd'hui, si Hervé veut quitter le PPRD, il faut qu'il y ait le PV de destitution ou soit qu'il y ait le PV de se désolidariser avec sa famille politique. Les membres de tous les partis politiques qui sont dans l'Union sacrée, qui sont aux côtés de Nanga, c'est Kabila qui les a recommandés. Vous avez vu, pas si longtemps, même les collaborateurs de Paloukou qui est nommé bourgmestre là-bas, c'est Kabila qui l'a ramené là-bas. Paloukou n'est pas à côté de M. Tshisekedi. Les membres de l'AFDC, les membres de l'INC qui sont à côté de Nanga, est-ce que c'est Kabila qui les a recommandés? Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir comme les chimpanzés que non, c'est mieux que les quoi? Les membres du PPRD qui sont allés chez Nanga, c'est ceux qui peuvent changer la donne. Ils sont au nombre de combien à côté de Nanga, les anciens kabilistes? Est-ce que Kabila ou le PPRD a une police de proximité qui veille à la sécurité de ses membres dans la cité? Pour veiller la nuit que nous, on ne peut pas voir quand est-ce que Mba va quitter pour aller rejoindre Nanga. Mais on réfléchit où? Même l'IDPS qui est au pouvoir, est-ce que l'IDPS a une police qui veille sur ces militants et combattantes qui sont dans la cité? Faisons d'abord un petit rappel. C'est d'abord Augustin Kabouya qui vous dit que Joseph Kabila quitte le pays. Mais j'arrive, parce que tu me l'avais déjà posé la question. Et c'est le chef de l'État qui vient confirmer. Mais la personne la mieux informée, quand Kabila quittait Antimini là, pourquoi c'est la personne la mieux informée n'était pas informée? Il était informé. Pourquoi, s'il était informé, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas étouffé cela que Kabila ne sort pas? Vous allez encore crier à l'acharnement. Non, on veut limiter ces mouvements. Tu m'as invité à réfléchir. On veut le museler. Non, tu m'as invité à une réflexion, non? Ici, tu viens de dire tout de suite que nous réfléchissons. Mais tu m'as invité à la réflexion, non? Réfléchissons alors. La personne la mieux informée de la République, comment est-ce qu'elle n'était pas informée que nos Kabila sortait d'une manière frauduleuse en République démocratique du Congo pour étouffer? Donc, être mieux informé, c'est après l'action. C'est ce que vous appelez la mieux informée. Non, écoutez, il faut pas utiliser des verbes là où il n'y a pas droit de le faire utiliser. Si aujourd'hui on était dans un état sérieux, Kabila a sorti dans ce pays d'une manière frauduleuse. Kabila, c'est lui le géniteur des M23, pas et l'AFC de Nanga. Je reviens sur les propos qu'a tenu sous les bois l'individu que vous avez cité les noms. Le président de la République. Non, sous les bois, la personne qui avait dit. Ah ok, Augustin Kabouya. Oui. Mais, si on était dans un régime sérieux, pourquoi est-ce que le procureur n'a jamais interpellé tout d'abord cet individu pour lui dire que non, toi tu es politique, c'est que tu as mis sous la place publique, venez nous donner quand même les éléments pour que qu'on ouvre une action. Ça touche à la sécurité. Ça touche à la sécurité. Parce que la loi de la République dit que non, les actes que Kabila a posés tout en étant président de la République, ça ne peut jamais faire l'objet de poursuites, mais ce qu'elle pose comme acte après son pouvoir, ça doit être jugé. Mais donc, Kabila a créé le mouvement de l'M23 selon Kabouya, c'est juste après quitter le pouvoir. Donc, Kabila est jugeable, il devait être poursuivi aussi pour cette action anti-patrie. Mais c'est Kabila encore qui a bloqué la justice de Kabila et de Tshisekedi pour se saisir du dossier pour qu'il y ait une action d'information, soit RMP en charge de Kabila. On va ouvrir les tiroirs et on va sortir tous les cadavres, le président l'a dit. Mais non, les cadavres... On va fouiner Attends, je vais arriver là-bas. Les cadavres... assez calamiteuse. Les cadavres, avant tout d'abord de tirer des cadavres dans des placards qu'on a embaumés 50 à 10 ans, il faut tout d'abord commencer à tirer des cadavres qui sont fraîches. Des lampadaires, des fourrages, des centres financiers, des moupompas, des calambambouji. Ce sont des placards qu'il faut tuer. Mais lorsqu'on ne sait pas faire tout d'abord les distinguos de ce que vous voulez communiquer sur la place publique, ça ne se laisse pas désirer. Est-ce que M. Tshisekedi, si on veut calculer les taux de placards qu'il va tuer
de son régime et de le régime Kabila, qui serait ridicule? Quand on veut chercher la paille dans l'œil d'une autre personne, il faut enlever tout d'abord les poutres qui est dans votre œil. Moi, je ne suis pas là. Les placards ou pas cultivent dans tous les sens qu'il peut tuer. Développer les choses importantes. Concrètement, où se trouve le sénateur à vie? Est-ce qu'il est dans la bourse avec Corneille Nangaa? Est-ce qu'il est toujours en Afrique du Sud où il prépare sa thèse? Il est finalement où? Je ne suis pas là. On ne sait pas les situer, on ne sait pas les localiser. Il s'agit quand même de notre ancien président de la République. Je ne suis pas la personne la mieux informée. Je ne suis pas la personne mieux informée. Comment est-ce que je serais informé où se trouve Kabila? La personne la mieux informée... Dans le cadre de son parti. Mais non, la personne la mieux informée, il doit connaître où se trouve Kabila. Moi, je ne suis pas la personne la mieux informée. J'en dépends. Développons. L'individu sort sur la place publique outre que Kabouya vous dit que non, Kabila est sorti d'une manière frauduleuse en République démocratique du Congo. Voilà, il a chargé Kabila pour haute trahison. Parce que c'est une infraction qui n'est pas pardonnable, quand même, on se le dise. Pourquoi est-ce que la justice militaire ne s'est pas saisie du dossier officiellement pour ouvrir une action contre Kabila, que Kabila soit jugé? Lorsqu'on a jugé Nanga, est-ce que Nanga était ici à la République démocratique du Congo? Non, non. Mais pourquoi est-ce que pour Kabila, on n'a pas ouvert aussi une action pour juger Kabila? Parce que Kabila, c'est lui le géniteur des mouvements insurrectionnels. Ça viendra peut-être avec des réflexions qui ont été faites par cet ancien collaborateur de Nanga. Attention. Qui avait avoué au niveau de la DEMIAP que Kabila faisait partie aussi des bras séculiers de Corneille Nangaa. Voilà. Tu m'as mené encore plus haut. Quand on a auditionné ces messieurs à la DEMIAP, il a cité les noms des gens. Il a cité les noms de Olengankoye, Bassaïba, Bob Kabongo. Mais Olengankoye, moi je me croise avec lui dans des alimentations ici. Juste après, il avait d'ailleurs organisé une marche avec tous ces chiens. Or, il y a parmi des membres déjà du régime qui aiment beaucoup du chien, mais ils ne veulent pas l'arrêter pour les retirer même les chiens. Mais Olengankoye est libre. Les complices de Kabila. Mais on a jugé Nanga. Bon, j'explique tout d'abord. Au niveau de la DEMIAP, on a cité toute les panoplies des gens, des complices qui sont tentés de comploter pour la République démocratique du Congo. Ce qui est normal, qu'il faut arrêter et condamner et appliquer tout ce qu'il faut appliquer. Mais lorsque c'est la même personne quitte DEMIAP, vous l'avez suivi maintenant au procès à Ndolo. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué encore que cette procès soit télévisé encore? Même personne vous a révélé qui il est. Il vous dit que non, tout ce que moi j'avais dit, ce n'est pas moi. Moi là, la vraie version est là. Mais si le régime n'était qu'un régime sérieux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore diffusé ces procès publics encore pour la deuxième fois à l'RTNC? Il y a des informations sensibles qui sortent. Il faut préserver l'intégrité territoriale. Non, non, quand on auditionnait au niveau de la DEMIAP, DEMIAP ce n'est pas n'importe où. Hein. Pourquoi est-ce qu'on vous avait invité, vous les journalistes? Là, c'était à la toilette. C'est une institution hautement sécurisée de notre pays. Mais lorsqu'on a passé à l'interview, en direct, tout le monde suivait à la DEMIAP. Là, ça ne touchait pas la sensibilité de la nation. Mais quand on a appelé l'RTNC Randolo, on ne savait pas que ça pouvait toucher, c'était une audience publique. Mais cette audience publique, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas couvert encore pour la deuxième fois? L'individu qui avait cité les gens là, pourquoi est-ce qu'il n'a plus encore cité les gens Randolo? Il a dit qu'il avait parlé sous pression au niveau de la DEMIAP. C'est Kabila encore qui l'a appelé Andolo. Non, c'est Kabila qui l'a appelé encore Andolo. Mais non, soyons sérieux. Et puis ce qui est ridicule, c'est quoi? On est en train de juger Nanga, qui est le marionnette de Kabila. Mais fort malheureusement, dans les procès de fiction, là, on n'a pas cité les noms de l'auteur. Mais ici, Kamere a été arrêté pour le vol intellectuel. Tu te souviens? Les procès de 100 jours, Kamere a été arrêté sous prétexte que non, vol intellectuel. Tu te rends compte? Mais ici pour Kabila, représenté par Nanga, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité son nom? Sa place dans ce procès parce qu'on a condamné l'individu qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo. Peut-être après. Mais on réfléchit où? En droit, on ne peut jamais poursuivre une personne pour la même cause. Qui a dit? Donc on condamne les marionnettes de Kabila, mais lui-même Kabila n'est pas cité dans le procès. Mais Eve, on se moque de qui? On se moque de qui? Et sur le même speech, M. Chilombo reconnaît moi en disant que non, moi je vais aller négocier avec Kagame, pas
avec les M23. Mais si Kagame, mais vous allez négocier avec Kagame comment? Parce que Kagame n'est pas le géniteur de l'M23, encore l'AFC de Nanga. L'AFC de Nanga, c'est Kabila. Mais quelle est la corrélation qui doit exister maintenant entre la République démocratique du Congo de M. Tshilombo et la République du Rwanda de Paul Kagame? Vous allez négocier quoi? Parce que le sanguinaire est lavé aujourd'hui. L'AFC, c'est la branche politique des M23. Alors, et la branche militaire, c'est les M23 proprement dit. Mais M23, voilà c'est pour qui? Voilà pourquoi les présidents oui, décident. Oui, très bien, tu as bien réfléchi. Mais l'M23, c'est un mouvement soutenu par les présidents rwandais. Ah, d'après mais ce n'est plus Kabila. D'après plusieurs communications, ce n'est plus Kabila. Ce n'est plus Kabila. Kabila, c'est la branche politique, l'AFC. Mais non, l'AFC, ce n'est pas seulement branche politique. L'AFC, il y a une branche politique et branche militaire et aussi de la société civile. Ok. C'est subdivisé en 3 parties. L'AFC. Moi, j'étais en débat contradictoire, j'étais très surpris avec les gens, avec Jean-Claude Kadende ici. Azado. J'étais surpris dans cette espèce-là. Les intervenants, un groupe de quoi? De l'AFC, ils nous ont démontré comment est-ce qu'ils fonctionnent. Je me suis étonné. Maintenant, ici, quand tu nous dis que non, Kabila, maintenant dis-moi, aujourd'hui, on condamnait, on a insulté Katumbi, on a insulté tout le monde, le vieux borderline. On l'a dit que non, il ne déclarait pas, il ne faisait pas de déclarations, et ça sous-attend que non, il le soutient. Il n'avait pas de position. Il n'avait pas de position. Lorsque vous êtes influencé par les siens. Voilà. Et puis lorsque vous ne dénoncez pas Kagame, donc vous êtes complice. Tu avais compris cette idéologie, non? Mais aujourd'hui, maintenant, le Kagame et Museveni qu'on n'a jamais accusé. L'M23 est entré pour récupérer Bunagana et passer par Museveni. Vous avez vu les engins qui étaient de Museveni, vous avez vu l'armée de Museveni, comment est-ce qu'elle a détruit notre pays à côté de Bunagana et autres agglomérations. Mais le régime en place de Tshisekedi et tous ces poulets n'ont jamais condamné Museveni. Mais Museveni est exempté en quoi? Kabila qu'on a traité de l'M23, Kabila a fait condamner Museveni sous le plan international, cet argent qui circule qu'on a détourné. C'est à cause de Kabila que M. Tshisekedi a revu à la baisse. On est parti de 10 milliards à 300 milliards. Mais le Rwandais que vous avez traité a fait condamner ce présumé frère rwandais à 13 milliards, mais le digne fils de la République démocratique du Congo l'a rabaissé à 300 milliards. Qui dit mieux? 300 millions. 300 millions. Le même Rwandais Kabila a condamné les M23 à perpétuité ici, en République démocratique du Congo, sous notre régime, condamné ici à Nolo. Lorsque M. Tshilombo est arrivé ici en République démocratique du Congo, M. Tshilombo les a libérés. Même celui qui est chargé des opérations du M23 est libéré, gracié par M. Tshisekedi. Allez au-delà, Ibalanki a signé la lettre instruisant l'auditeur supérieur cessation des poursuites judiciaires. Merci. Non, attends que je révèle parce que vous avez changé mon autorité morale. Quand Ibalanki a signé... qui est chargé votre autorité. Quand Ibalanki avait signé cette lettre-là, c'est Kabila qui avait instruit aussi à Ibalanki d'exempter les M23 que cette poursuite judiciaire que Kabila avait laissée en charge des M23 soit suspendue. Et dans la lettre, là, le français utilisé par le régime Tshisekedi, on les a traités, on les a pas traités comme les terroristes, encore moins les mouvements insurrectionnels. On les a traités avec douceur en disant que non, les combattants des M23, lisez la lettre. Est-ce que c'est Kabila qui avait instruit le régime Tshisekedi? Ibalanki, il est du régime Kabila. Mais quand est-ce que maintenant Kabila est venu à la charge pour prendre cette bavure ou soit cette immoralité sécuritaire en disant que non, c'est lui le patron? Quelle contradiction! Et maintenant, la diplomatie agissante qu'on nous chante par les gens de l'IDPS, que non, M. Tshisekedi a fait ridiculiser Kabila et qui? Kagame sous l'échiquier international parce que c'est lui le tueur. Mais si aujourd'hui, sous l'échiquier international, on comprend que non, Kagame est pour rien. C'est Kabila, c'est une affaire congolais-congolo. Mais à quoi maintenant l'intelligence diplomatique de M. Tshilombo est en vigueur? Parce que M. Tshisekedi ne reconnaît plus l'atrocité qu'a subi nos frères à l'est de la République via Kagame.
Moi, je pense que cette confusion ne se laisse pas désirer, très chers camarades et très chers journalistes. Merci. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qui revient à M. Tshisekedi, c'est donner la paix à l'Est de la République. Je me pose la question, quand M. Tshisekedi avait... Mais comment y parvenir lorsque ses compatriotes se permettent de rejoindre des rebelles pour fragiliser davantage la sécurité, pour tuer au quotidien leurs propres frères? Mais comment est-ce que Kabila, qu'on a traité les Rwandais, avait défait ces mouvements du M23 en 2013? Kabila avait combien de têtes pour défaire l'M23 avec même armée lui léguée, M. Tshisekedi, qui lui-même a reconnu dans plusieurs interventions qu'il a trouvé une armée structurée. 8e au classement. Comment est-ce que Kabila avait défait l'M23? Donc Kabila était vraiment omnipotent. Il a créé l'M23, l'envoyant au Rwanda, venait me déstabiliser pour me tuer. Et puis lui-même Kabila défait encore M23 en 2013. Lui-même Kabila, les géniteurs des M23, les condamnait encore à perpétuité ici, à Kinshasa. Merci. Et puis le même Kabila allait même au niveau. Est-ce que tu sais que même Kabila, quand il a quitté au pouvoir, nous avons laissé le mandat d'arrêt pour les M23? Mais comment les M23 sont arrivés ici à Kinshasa? Logé 14 mois. Aussi longtemps, le mandat courait encore. Constant Moutamba va réactiver cela. Il a quoi? promis. En accordant la liberté. Les mandats d'arrêt internationaux. Accordé par activer. Entre Corneille Nangaa, bref, tous ces Congolais qui sont également aujourd'hui dans la rébellion. Est-ce que tu sais que tout d'abord cette fiction, Rwanda n'est pas partie prenante dans cette histoire de l'EAI? Est-ce que tu le sais? Rwanda n'avait pas signé cette charte de Rome-là. Tu sais que Rwanda n'est pas partie prenante. Et aujourd'hui, sur la politique d'extraction, pour extraire Hervé Itoma dans une nation ou dans un pays, il faut qu'il soit membre de cet accord. Absolument. Mais quand on condamne Nanga aujourd'hui, Bunagana ou soit Ruchuru aujourd'hui, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Non, c'est la RDC. Mais non, si c'est la RDC, pourquoi est-ce que le service de M. Chilombo est dans l'incapacité d'aller à Ruchuru nous prendre ces Nanga-là pour nous l'amener ici à Kinshasa? Mais on vous dit par ce régime, avec sa justice qui est malade selon lui, il nous dit que non, nous allons lancer le mandat international. Donc le mandat international, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour arrêter une personne à l'est de la République, il faut le mandat international. Donc cela veut dire qu'on a déjà confirmé la balkanisation. Comment se fait-il que Nanga et Taruchuru, on va aller chercher le mandat international pour arrêter un rebelle, un révolutionnaire déjà qui s'est rébellé, en brousse là-bas à l'est? Donc on va aller chercher le mandat international pour aller prendre une personne à l'est de la République. Merci beaucoup. Monsieur Hervé Itoma. Donc Ruchuru aujourd'hui est dans un autre pays. Allez, on se moque de qui? On va évoluer. Si on doit arrêter ces derniers, le rebelle là, il va aller se refouler. Si réellement c'est Kagame qui est derrière cette histoire là, mais il va aller chez Kagame. Mais c'est Chilombo va aller lui prendre comment? Réfléchissons. Il va aller lui prendre comment? Parce que Kagame n'est pas partie prenante dans notre histoire là. Mais avant de poser les actes quand même, on doit quand même réfléchir. Mais ce procès-là a profité quoi à la République démocratique du Congo? Dis-moi, même nos compatriotes de l'Est ont gagné quoi dans ces fameux procès de Moutamba? C'était un procès qui conduira demain ou après-demain à l'arrestation de tous ces Congolais qui sont impliqués. Mais non, écoutez, si Moutamba pouvait poser ces actes-là, parce qu'il a existé un monsieur qui s'appellerait Joseph Kabila Kabange qui avait initié à son temps les réformes. Parce que vous vous souvenez avec moi que non, en République du Zaïre, le code pénal du Zaïre ne reconnaissait pas le crime de guerre. En République du Zaïre, on ne pouvait jamais condamner pour le crime de guerre. Parce que le code pénal ne reconnaissait pas cette action. Mais il fallait le réformer. En 2002, de tout ce qu'on était en train de subir comme atrocité des mouvements rébellion, à l'est de la République, parti par là, Kabila, par son intelligibilité politique, mais avant qu'il y ait tout d'abord la Seine-City, nous, on avait verrouillé. On a initié des réformes pour que ça soit repris aussi dans notre code pénal de la République démocratique du Congo, pour que tous les mouvements insurrectionnels militaires doivent être jugés d'abord en République démocratique du Congo avant que la justice internationale puisse se prononcer. Donc aujourd'hui, on peut te condamner ici. On ne peut pas attendre seulement que non, la justice internationale puisse s'imprégner. Donc si Moutamba
a appliqué cela, il doit féliciter quand même Kabila, l'initiateur ou les géniteurs de cette réforme que le régime Tshisekedi n'a jamais initiée. Très bien, allez. J'évolue. On va terminer l'émission rapidement. Dans le même secteur de la justice. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Moi, je ne pense pas que ces procès, aujourd'hui, même nos compatriotes qui vivent à l'Est, ceux qu'on est en train de tuer et violer chaque jour, quand ils ont suivi la condamnation de Nanga, ça les a fait quoi? Là où Nanga partait, on ne les accueillait pas. Chose grave, ce qui m'étonne, moi, c'est la population aujourd'hui qui est en train d'ovationner les rebelles, qui est en train de prendre le territoire d'une manière facile. C'est très dangereux sur le plan sécuritaire. Quand la population commence à accompagner aujourd'hui les rebelles, est-ce que la personne mieux informée est informée sur cette question? Mais ici, nous sommes là dans cette effervescence de distraction. On a condamné. Pour quelle fin? Merci beaucoup. Dans le cadre toujours de la justice, je déciderai. Monsieur Moutamba, il y a beaucoup à faire dans votre secteur. J'ai vu un monsieur, un jeune footballeur qui s'appelle Youssouf Mulumbu. L'ancien capitaine de l'OPA. Ok. Mais un garçon qui a fait de preuves de maturité, de loyauté. Il a quel problème? Mais il s'est vu escroqué en République démocratique du Congo par une société fictive, par ses images de droits, où il a perdu 750 000 $. Ah bon? Il arrive ici, on arrête l'escroc qui a escroqué les jeunes joueurs, qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo, sans parti prise ni PPD ni l'IDPS. Il nous fait la fierté parce que nous tous, lorsque nous sommes devant l'écran, quand Youssouf il assume en tant que capitaine, motivant ses coéquipiers, ça nous réjouit nous tous. Mais il s'est vu escroqué par une bande des escrocs soutenus par le régime. Comment ça? Il a perdu 750 000 $. On arrête ces derniers. Ils sont ces escrocs. Mais je suis soutenus par le régime d'après vous. On arrête le présumé escroc. Il est aux arrêts dans la juridiction ressort de Matete, au parquet de Matete. Il est là. On est en train de suivre la procédure. Et ces derniers, comme il avait l'argent, avec le trafic d'influence, comme lui-même, M. Chilombo, il a toujours dit que non, il y a même ses collaborateurs qui est en train d'influencer la justice. Mais le voleur, il s'est vu vite libéré et aller au-delà, porter plainte victime, outre que capitaine de l'équipe nationale Youssouf Mulumbu. Il arrive ici, la DGM du régime Tshisekedi retire même passeport de notre capitaine de la République démocratique du Congo. Parce que les avocats de celui qui avait escroqué l'argent du capitaine Mulumbu sont allés malgasser avec le régime Tshisekedi pour humilier un capitaine. Un capitaine qui fait même la fierté de notre jeunesse sportive. Mais comment terminer cette immoralité? Mais si aujourd'hui même les jeunes gens qui peuvent refuser ou changer la nationalité, rester en Europe parce qu'ils ont l'argent, mais ils acceptent pour venir honorer notre drapeau, que Kabila ne les a jamais humiliés. Mais sous le régime Tshisekedi, voilà. Aujourd'hui, même nos jeunes gens, ils se retrouvent en insécurité. Mais dis-moi aujourd'hui, tous ces jeunes-là, est-ce que demain, ils peuvent avoir encore le courage de venir ou soit d'investir dans la République démocratique du Congo parce qu'ils savent que non, il y a des Pablo Escobar qui vont encore le matraquer, les humilier sur la place publique. Merci. Moi, c'est ce que j'inviterai à notre frère Moutamba. Il faut s'imprégner des dossiers pareils. J'ai suivi son speech et il expliquait sur les fossoyeurs des institutions publiques de l'État avec des faux jugements et on attrape, qu'on sort, il a fait arrêter. Voilà les gens pareils. Quand une personne va malgancer pour faire torturer des jeunes gens qui mouillent le maillot pour faire du plaisir, pourquoi pas les arrêter aussi? Moi, j'attends impatiemment, comme il nous a fait tant de sorties médiatiques depuis qu'il est au ministère de la Justice, moi, je voulais voir clair. Tous ces immoraux. Dites au capitaine d'aller voir le ministre de la Justice. Ou mais non, transmettre nous sommes les communicateurs. Il a été réellement. Nous avons appris ça. Nous avons appris ça. Je suis en train de dénoncer. Et lui-même qui est en train de me suivre en direct, s'il me suit,
allez voir M. Moutamba, qui est le ministre actuel de la Justice. Merci beaucoup. Nous devons voir quelle devait être sa réaction. Très bien. Mais aujourd'hui, dites-moi aussi aujourd'hui, dans le même speech que M. Tshisekedi a chargé mon autorité morale, mais M. Tshisekedi a lavé M. Lampadaire. Non, il n'a pas parlé du dossier Lampadaire. Il a plutôt loué les efforts fournis. Il a fourni quel effort? Kazadi au niveau des institutions de Bretton Woods. Mais quand Zadi a fourni quel effort pour la République démocratique du Congo? Le Congo bénéficie quoi si ce n'est que des millions détournés? Où vous avez votre collègue Moutombo qui crie chaque jour les sommes colossales que ce dernier a détournées. Pourquoi est-ce que... Bon, Roubaud est allé faire quoi à Makala? Question directe au procureur. Mais non, j'ai dit tout d'abord, la personne qui a dit que non, la personne là, il a mieux travaillé. Mais Roubaud est allé faire quoi à Makala? Est-ce que c'est le président qui a envoyé Roubaud à Makala? Oh, mais qui a envoyé Roubaud à Makala? Mais le PSG prend la Cour de cassation. Mais maintenant, c'est lui qui était le signataire principal. Il est libre pourquoi? Moi, je ne suis pas communicateur de Roubaud. Et d'ailleurs, Roubaud, il faut qu'il cible ça. Le prix des trahisons. Mais il est libre aujourd'hui. On va terminer l'émission. Hein? Il est libre aujourd'hui. Mais dis-moi, tu te rappelles encore à l'époque, M. Tshisekedi en pleine interview, non, Kamere c'est un homme sérieux. Mais Kamere, à son temps, on l'avait dit que c'est un voleur qui a détourné le million. Et si 100 millions, si c'est combien de millions là pour les 100 jours? Le président qui le connaît mieux que nous deux. Ah, mais le président qui lui connaît mieux. Monsieur Inter, mais oui, qui ne peut pas être lié dans un dossier. Non, les miens informés de la République, son collaborateur là, quand on l'a arrêté là, ils ne savaient pas que non, il était un garçon sérieux. Il n'a pas l'habitude de fourrer son nez dans les dossiers de la justice. Ah, mais comment c'est que Kamere est libéré? C'est la justice qui a décidé, ce n'est pas le président. On va terminer l'émission. Est-ce que tu sais que le jugement est rendu au nom de qui? Au nom du chef de l'État, bien évidemment, mais ce n'est pas le président. Il est la personne le mieux informée. Je dis. Il va influencer la décision du juge. Je dis ici, j'étais estomaqué lorsque M. Tshisekedi a jeté de fleurs à M. Lampadaire. Mais en rapport avec ce qu'il a fait. Après avoir fait quoi? Vous avez suivi son prédécesseur. Juste après arriver au sommet de cette institution, il vous dit les trous qu'il a trouvés laissés par M. Lampadaire. Mais aujourd'hui, Kazadi est libre. Merci. Mais si c'était un monsieur kabiliste, là c'est tous les services de M. Tshisekedi, les yeux sont rouges. Merci. Pour arrêter. Mais ce qui détourne, ce que j'avais compris, c'est quoi? Était à Makala avec les dossiers Covid. Monsieur, le mieux informé n'était pas aussi informé sur ça. Mais quand Etenia a menacé, 48 heures c'était trop, hein? Il avait menacé quoi? De dénoncer. Mais Lampadaire vous a dit si lui n'est pas Kamere. Si vous arrêtez. Non, c'était faux. Ah bon, c'était faux, hein? C'était faux. Mais nous, on a. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aux arrêts? Ah, mais c'est à la... On a compris, écoutez. Tu sais, en droit de discrétion, qui n'est pas encore arrêté parce qu'il dispose des immunités parlementaires. Quelle immunité parlementaire? Au cas où l'Assemblée nationale décide de ses immunités. Que je te cite les gens qu'on a humiliés avec les immunités. Qui par exemple? Kamere n'avait pas les immunités. Sois sérieux. Je sais. Aujourd'hui, on refuse. Tu sais que dans le... Je voulais t'expliquer. Tu sais qu'en droit administratif... On va terminer l'émission. En droit administratif, lorsqu'il faut des caissiers en mode d'urgence, il n'y a que des signatures. Ministre des Finances et la personne la mieux informée de la République. Merci beaucoup. Maintenant, je me pose la question. On a compris. Ce décaissement de M. Kazadika, il signait là. Il signait avec qui? Mais aujourd'hui, vous êtes sûr et certain que non, lorsqu'on va auditionner M. Kazadi ne va pas citer les noms des gens. Mais qui sont ces gens-là? Merci beaucoup. Raison pour laquelle vous avez compris avec moi que non, Kazadi est libre, il voyage dans le first class, il vous a défié, Moutamba s'est imprégné, il nous a signé des communiqués avec son système aujourd'hui, la communication de la justice est maintenant sur la place publique avec les documents signés. Je suis moi-même imprégné dans cette histoire, mais fort malheureusement, M. Kazadi est sorti. On a terminé cette émission. Mais au moins les kabilistes, s'ils voulaient sortir, donc on vous bloque. Merci. On a compris. Alors, très rapidement, votre commentaire sur ces deux dossiers. C'est par là qu'on va terminer l'émission. D'abord, l'élection du bureau définitif du Sénat. Samalou Kondé, votre ancien camarade de la MP. Je ne sais pas s'il faisait partie du PPRD. Non, de la MP. Qui a formé Sam?
Bon, ok, votre ancien camarade Sama, Ouais. désormais président du Sénat, un parcours assez élogieux, ministre des Sports, directeur général de la GECAMINE, Premier ministre, aujourd'hui président du Sénat. Et puis votre réaction aussi sur ce qui se passe à l'UDPS. Kabouya est destitué, c'est le même Kabouya qui revient au siège du parti, matinée politique, il répond aux auteurs de cette destitution. Votre commentaire à chaud sur ces deux sujets. Oh, le parcours élogié. Après avoir fait quoi? Réalisé quoi? Après avoir ramené les budgets à 16 milliards de dollars américains, alors que le PPRD l'avait laissé à 4 ou 5 milliards. Ah oui, le PPRD a laissé le budget à 4 milliards, même à 2 milliards, rabaissé, c'est pas un problème. Au moins, il avait la capacité d'acheter au moins 4 avions. Au moins, le 15, les fonctionnaires pouvaient être notifiés dans leur téléphone que votre argent est là. Au moins, avec le budget de 4 milliards là, ils pouvaient construire au moins des routes où les Congolais pouvaient circuler librement. Je suis venu en retard ici, on a enregistré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voie où je peux rouler. Au moins, avec 4 milliards là, Kabila pouvait acheter des Transco qui est en faillite aujourd'hui. Avec les 4 milliards là, Kabila pouvait subventionner les carburants des Transco qui manquent aujourd'hui. Avec 4 milliards là, on pouvait financer la guerre. Avec 4 milliards là, sous embargo, on pouvait acheter tout ce qu'on a, les gars, M. Tshisekedi. Avec 16 milliards, on a la loi sur la programmation militaire estimée à 1 milliard de dollars américains. Voilà. Avec 16 milliards, on a la maternité gratuite, on a la Mater gratuité quoi? de l'enseignement. Mater quoi? On a les centres financiers, on a énormément des infrastructures. On a Arena qui s'est construit. Est-ce que tu sais que centre financier, jusqu'à preuve du contraire, c'est un chantier que M. Tshisekedi est allé inaugurer? C'est moqué du Congolais. Est-ce que tu sais que Mama Yembo, ce n'est pas une institution de l'État? Est-ce que tu le sais? Comment ça? C'est un chantier que M. Tshisekedi est allé inaugurer, un chantier des Indiens. Tu le sais? Il ne faut pas blaguer avec les Congolais. Mais avec le budget de 4 milliards là, bon, dis-moi, quand tu mets pas la loi de programmation militaire, ça relève à combien? 1 milliard. 1 milliard. Mais maintenant, dis-moi, à l'époque de Kabila, le budget de l'armée était à combien? Parce que pour corriger, il faut... Pour que qu'on parle de la correction, il faut aller au-delà de ce que Kabila a fait. Il faut faire mieux. Mais Kabila, le budget de l'époque de Kabila, c'était à l'auteur de combien? Mais cette programmation militaire, la loi de la programmation militaire là, on le sent en quoi aujourd'hui avec l'armée? Mais soyons sérieux. Très bien. Avec le budget de 4 milliards là, on pouvait payer tout le monde à temps réel. Merci beaucoup. Lorsque vous me parlez de la gratuité de l'enseignement, monsieur Tshisekedi Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'était votre commentaire. Mais j'ai sur la commenté. mise en place du Oui, j'ai commenté parce que vous m'avez cité. Samalu Konde, Kalala Wakalala, Barati Lukwebo, mais c'est une honte. Madame Nefertiti, Jean-Claude Baende. Quand Baende déjà est élu. Topé Moukengeshaï. Ah, c'est lui qu'on a. Tudjine Topé, c'est lui là. Les questeurs du Sénat. Je ne sais pas si c'est de lui que vous parlez. Je ne sais pas parce que j'ai toujours rappelé. Tudjine Topé, moi. On en avait bien noté. Ah oui, c'est lui là peut-être. Je voulais expliquer. Tu me dis que ça, moi. Écoutez. Avec le budget de 16 milliards, est-ce qu'on peut parler d'effectivité des fameux budgets de 16 milliards en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pouvez commenter la mise en place du bureau définitif? Quel bureau? Mais je dis tout d'abord, quand une personne a échoué lamentablement, quand les gens opéraient comme des garçons de course par certaines responsabilités là où vous venez, mais là où maintenant vous venez comme dauphin, vous nous respirez à quoi? Là où il avait la gestion fraîche pour donner solution aux Congolais, il n'a pas pu. Maintenant là-bas pour le contrôle, il va le faire. Dans l'exécutif, vous avez échoué, mais vous allez maintenant dans la législation pour faire quoi? Est-ce que tu peux me donner tout d'abord commençons tout d'abord par lui, le président, les transhumants, l'ex-kabiliste. Dis-moi tout d'abord, le bilan est un premier ministre. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Kinshasa 0 tout. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'était son projet. C'est la sorcellerie. Est-ce que lui-même, il a déjà évalué ça? Quand un monsieur qu'on a reconduit encore, qui a insulté Alexis Guissaro. Il a insulté les Congolais dans notre pays. C'est lui qui nous a dit que les projets Kin 03 étaient à 97%. Donc il a insulté les Congolais dans leur propre pays.
Il est aussi congolais. Je pèse bien mes mots, c'est le mot français qu'il utilise. Il a insulté les Congolais dans leur propre pays étant contribuable. Mais au moins, comme il nous a insultés, c'est M. Tshisekedi dit oui, Peno et Biboulou, Zongue la COP. Tout le monde a frappé l'île. Donc, zéro trou. Et puis, c'est ça que tu vas me dire que c'est qui a fait objet que non, et ça soit élu à l'Assemblée. Et puis, quel ridicule. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, sous régime Tshisekedi, c'est lui qui était président et deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, tous ces vieux-là. Ça soit fait du pouvoir. Mais aujourd'hui, mais non, écoutez, c'est cette immoralité orchestrée par le régime Tshisekedi. Ça ne se laisse pas décider par les hommes évolués. Mais comment se fait-il qu'une personne qui était deuxième personnalité du pays peut se rabaisser pour être deuxième vice-président? Et aujourd'hui, c'est de même levier là. C'est les combles avec vous, les acteurs politiques congolais surtout. Non, il ne faut pas vous êtes assoiffés du pouvoir. Il ne faut pas nous mélanger dans ces sacs des immoraux. Moi, je n'en fais pas partie. Écoutez, donne-moi tout d'abord le bilan de celui qui a géré Sénat hier. Donc aujourd'hui, tous ces vieux-là, ce sont des cadavres qui sont dans des placards que Tshisekedi doit tuer. On a terminé l'émission. Attends. Bon, donc, tous ces gens-là, ils ne veulent pas vivre avec leur argent. Leur problème, c'est quoi? Ils doivent vivre seulement avec l'argent de la République. Il y a un qui nous a dit que la politique était pratiquement un métier pour lui. C'est la sorcellerie. Il faisait carrière en politique. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de métier. Ça, vous l'avez même suivi, là où il procès 100 jours. On demande à quelqu'un de se présenter. Quel est ton métier? Il dit son horaire. Ce sont des cadavres dans des placards que Tshisekedi doit tuer. Dis-moi tout d'abord une personne qui refuse. Ça ne concerne pas seulement le président de la République actuelle. Ça va concerner même celui qui vient d'entrer. Il ne faut pas changer ce système. Non, après les gens s'accrochent au pouvoir, les gens vont se faire carrière en politique. En 2028, lorsque Tshisekedi va partir, ça sera une rupture et lavage systématique de cette salité qu'on a imprimée. Comment dire ce qui se passe à l'UDPS? On termine l'émission. C'est ça qu'on vit, que l'imbécilisation du système politique depuis le gouvernement de l'UDPS au sommet de l'État. Donne-moi le bilan de Bahati au sommet de cette institution. C'est quoi? Mais c'est comme le ridicule ne tue pas dans le régime Tshisekedi. Voilà, il est maintenant deuxième vice-président. Celui qu'on attendait, quand il entre, tout le monde se met debout. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui va se mettre debout avec des courbettes inutiles là. Mais quelle immoralité! Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Moi, quand tu me poses la question sur cette... ce qui se passe à l'UDPS. Non, ça c'est une immoralité que moi, en bas, je ne peux pas intervenir. Nous, quand on vous disait que l'IDPS est un mouvement de pression, un groupe de pression, que Kabila a valorisé en 2009 pour transformer, pour quitter des mouvements de pression en un parti politique, ils n'ont pas eu le temps de se forger politiquement. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Donc c'est une contradiction, on vous a toujours dit, cher Hervé, l'IDPS c'est une malédiction pour la République démocratique du Congo. Une parenthèse très malheureuse pour la République démocratique du Congo. Erreur de parcours politique. Une parenthèse occasionnée par Joseph Kabila, d'après certains analystes. Ah, tu sais, en politique, c'est l'intelligence d'anticiper pour dénigrer celui qui n'a pas l'intelligence au-dessus des droits. Tu sais que tout ce temps ici, il peut tromper la population congolaise que non, dans sa robe où il portait les sous. Or, il était nu. Aujourd'hui, Kabila a soulevé la robe de l'IDPS. Le face du monde a constaté que non, l'IDPS ne portait rien. Merci beaucoup. Sa nudité est exposée sur la place publique. On a constaté que non, dans sa robe, elle ne portait rien. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Merci. L'incompétence, l'amateurisme et tout consort de nominations fantaisistes. Merci. Et je félicite encore Kabila. Parce que Kabila n'a jamais nommé ses frères dans les institutions publiques de l'État, encore moins à l'année. Merci beaucoup, Papi Mbaoumoussa. On a terminé cette émission. Prochainement, je souhaiterais qu'on puisse parler de la régie d'assainissement de Kinshasa. J'ai reçu énormément de messages des agents qui travaillent dans cette structure, qui ont besoin que leur voix soit portée haut. Il y a des choses qui se passent là-bas et je souhaiterais bien qu'on puisse en parler très prochainement avec toute la non, vraiment, c'est une documentation possible. Une matière très importante, c'est qu'il faut vraiment soulever. Avec le régime Tshisekedi, on a tué la sélection. On va en parler prochainement. Donc, je pense préparer la documentation, revenez. Oui, je pense que même avant la fin de la semaine, je vais y revenir avec Merci beaucoup. Avec les documents. Je vais avec moi, qu'on essaie un peu d'en parler parce qu'aujourd'hui,
il doit se surgir l'épidémie qui va encore emporter plusieurs Quinoises et Quinoises Merci en beaucoup. démocratie du Congo parce qu'on n'a pas bien géré les immondices. Merci. Sous régime Tshisekedi, les immondices n'ont pas de la place. Donc il faut les jeter partout. Voilà même la commune de la Merci beaucoup. est invivable. Si à côté déjà de sa maison, lui-même, la personne la mieux informée, tout sale, il y a les immondices. Mais qu'elle dit Préparez la que documentation, revenez prochainement sur ce la plateau. documentation, c'est On va moi-même, en j'en ai parler prise. en long et en large. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Mes Je vous salutations au sénateur à vie. Qu'il Je revienne pense au pays. que ces derniers temps, vous n'avez pas reçu des invitations de ces sacs. Ça ne finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour décrypter toujours l'actualité. Bonne suite de programmes sur nos antennes.